Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures du moment. Je sais, ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de vidéo comme ça et je le répète à chaque fois, mais je vais vous faire un petit point juste après pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu cette catégorie de vidéos depuis un petit moment sur ma chaîne. Clairement, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres, mais je vais vous en parler juste après. En tout cas, là, j'ai lu 4 livres et j'ai vraiment trop hâte de vous les présenter. Je les ai lus entre juillet et août, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes lectures du moment s'appellent juillet-août 2024, puisque c'était voilà, échelonné sur les 2 mois, et j'ai trop hâte de vous les présenter. Je n'ai lu que de la romance, mais franchement, il y a vraiment eu des pépites, donc je ne parle pas plus longtemps, et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Alors, juste avant de vous présenter les livres, comme je vous l'ai dit, je voulais vous faire un petit point pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mes lectures du moment depuis un petit moment. Pourquoi il n'y en a pas eu? C'est tout simplement, voilà, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres. J'ai même pas pris le temps. En fait, j'avais perdu ce petit côté d'avoir envie de lire. J'avais un livre, mais je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Je lisais pas tous les soirs comme j'avais ce rythme-là et tout ça. Et je sais pas, j'avais perdu ce goût de lire après mon opération parce que je me sentais toujours très très fatiguée. Après, j'ai repris le boulot et c'était plein de choses en même temps et j'avais pas forcément le temps de lire, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, voilà, depuis ce moment-là. Mais là vraiment je suis trop contente de vous présenter les livres que j'ai lus, là ça y est je reprends une bonne cadence, surtout que il y a les lectures d'automne qui vont arriver et là croyez-moi que j'ai vraiment l'intention de vous montrer un panel de lectures parce qu'il y a beaucoup de livres qui m'intéressent. Donc voilà, c'était le petit point, voilà, je voulais vous l'expliquer juste avant de vous présenter les livres parce que je trouvais ça important, pardon, pour vous. On va commencer du coup avec ma première lecture que j'ai commencé à l'hôpital quand je me suis fait opérer et qui après a dormi sur ma table de chevet pendant une décennie. Clairement. Mais c'est le dernier tome d'une saga que vraiment j'ai adoré lire. Il s'agit de La Chronique des Bridgerton, le tome 9 qui s'appelle Des années plus tard et La Chronique de Lady Whistledown. Franchement celui-là je l'ai beaucoup aimé, tout comme en fait tous les livres de la saga La Chronique des Bridgerton. J'ai dévoré cette saga-là, j'ai vraiment adoré l'époque, le contexte, j'ai vraiment tout aimé et j'ai autant apprécié chacun des personnages, que ce soit Héloïse, que ce soit Colin, Bénédicte, Daphné, enfin bref, vraiment tous les personnages, en fait on ne peut que les aimer dans le livre. C'est vraiment la famille parfaite par excellence et en fait on apprend tous à les apprécier. Et celui-là, Tom, je vais vous en parler juste après, hein, mais je pensais que ça allait parler de Violette, et pas du tout. Violette Bridgerton, la maman Bridgerton, ça va parler un petit peu d'elle, mais pas tant que ça, et je m'attendais en fait vraiment à un tome qui allait parler d'elle, et pas du tout en fait. Je vais vous raconter juste après en lisant la 4e de couverture. Mais voilà, ce livre-là, il vient des éditions J'ai lu, je l'ai payé 15,90 €, mais je ne sais pas si ça a augmenté depuis. Je vous avoue que c'est un livre qui dort depuis très très longtemps dans ma bibliothèque, puisqu'en fait je crois que je l'ai acheté à sa sortie, et après j'ai eu d'autres lectures, et voilà, il a trôné dans ma bibliothèque jusqu'à ce que je me dise, il faudrait peut-être que je finisse ma saga, La Chronique des Bridgerton. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, et je vais vous lire la 4e de couverture. Juste avant, je voulais vous dire, c'est un livre qui fait à peu près 543 pages. Donc c'est un beau pavé quoi. Et l'écriture est très fine, voilà, mais sinon voilà, il est vraiment génialissime. Je vous lis la 4e de couverture et on en parle. Du mariage d'Edmund Bridgerton et de Violet Ledger sont nés 8 enfants, héros de la chronique des Bridgerton. Mais que sont devenus Daphné, Anthony, Bénédicte, Colin, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe? Des années plus tard, les mariages et les naissances ont apporté leur lot de doutes et de bonheur. La famille s'est agrandie et sous le regard serein et bienveillant de Lady Violette, la dynastie Bridgerton se retrouve pour une dernière fois. Vous souvenez-vous de Lady Whistledown, dont les chroniques alimentaient les ragots de tout Londres? Pour notre plus grand plaisir, elle a repris sa plume acerbe et drôle et nous narre la saison de 2 délicieuses débutantes. Alors, la première partie de ce livre, voilà, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. En fait, ça va nous faire des petits épilogues sur chacun des tomes. Donc en fait, ça va nous parler de Daphné quelques années plus tard, qui va retomber enceinte. Désolée pour le spoil, mais il fallait vraiment que j'en parle avec Simon. Il y a aussi, voilà, Anthony, enfin voilà, on a un petit épilogue en fait, pour avoir un tout petit peu plus d'histoire de ces personnages-là qu'on a vraiment appris à chérir. Et on a aussi la rencontre entre Edmund Bridgerton et Violette, et c'est hyper touchant. Vraiment, c'était vraiment très mignon, j'ai adoré, c'est le genre d'histoire d'amour qui reflète vraiment le côté amour et amitié, c'est... Enfin, l'amour qui naît de l'amitié, c'est très très beau, enfin vraiment j'ai vraiment adoré. Et la fin, donc du coup voilà, c'est les chroniques de Lady Whistledown qui parlent de deux débutantes comme je vous l'avais dit.
Et je suis en train de chercher un petit peu les noms parce que ça fait un moment que j'ai lu le livre. Donc on a Lady Matilda Howard, je crois. Non, non, Lady Nelly. Je me rappelle plus exactement le nom des deux débutantes, mais vraiment, ça a été super mignon. La première histoire, ça je m'en rappelle parce que ça m'a vraiment captivée. C'est une jeune femme, donc une débutante, qui est tombée amoureuse d'un homme qui lui a fait la cour et compagnie, qui au dernier moment s'est rétracté et l'a laissée sans rien. Et en fait, c'est le grand frère qui va commencer à la courtiser et c'est une histoire vraiment trop trop belle. Et la deuxième, je me rappelle plus trop. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je l'ai lu, puisque je l'ai fini, je crois, mi-juillet, quelque chose comme ça. On est mi-août, donc ça fait un petit moment. Mais vraiment une pépite, comme tous les tomes de la chronique des Bridgerton. Franchement, Julia Quinn a vraiment fait un travail de ouf. J'ai la reine Charlotte dans ma bibliothèque aussi, il va falloir que je le dise, mais je ne sais pas si je vais aimer ou pas parce que j'ai vu la série avant de lire le livre, donc à voir, mais en tout cas celui-là, une pépite comme tous les autres tomes de la chronique des Bridgerton. On passe à ma deuxième lecture qui, je pense, est mon plus gros coup de cœur de ces 2 mois, vraiment. C'est un petit livre en soi, mais je l'ai tellement aimé et j'avais pas envie qu'il se termine et j'ai presque envie qu'il y ait une suite. Donc Laurea Spring, si tu passes par là, s'il te plaît, fais-nous une suite. Il s'agit du livre Wild Wild Charlie de Laurea Springs, comme je vous ai dit du coup, et c'est une histoire cowboy western. Elle est dingue, elle est insane, vraiment, je l'ai adorée. Elle vient des éditions Ito et je l'ai payée 7,90 €. Il y a bien écrit derrière que c'était pour un public averti puisque c'est de la New Romance. Et franchement, mais une pépite! J'ai vraiment adoré les personnages, je me suis attachée à tous et vraiment génial. En plus ça se passe du coup à Yellowstone dans le Montana et vous connaissez mon amour pour la série Yellowstone, ou peut-être pas. Donc du coup bah voilà, je vous le dis, je suis amoureuse de cette série là aussi. Donc du coup en fait tout cet univers là m'a énormément plu et je me suis dit ok, je peux pas aimer ce livre. Je vais vous lire la 4e de couverture, mais juste avant je voulais vous dire que c'est un petit livre, hein. Il fait 312 pages, mais vous voyez, comparé au Bridgerton, c'est vraiment tout petit, mais il est incroyable, la couverture est incroyable, et bref, ce livre est génialissime. Je vais vous lire la 4e de couverture et on en parle juste après. Voilà 8 ans que June n'a pas remis les pieds à Jackson, la ville où elle a passé ses étés dans le ranch de son oncle. 8 ans qu'elle n'a pas vu Charlie, le garçon le plus sexy qu'elle ait jamais vu, et qu'il ne semblait pas la remarquer alors. Aujourd'hui, June travaille dans un célèbre cabinet d'avocats de Boston. Sa vie est un long fleuve tranquille que l'annonce du décès de son oncle vient bouleverser. Elle ne s'attendait pas à devoir retourner à Jackson pour gérer le ranch, mais elle s'attendait encore moins à y retrouver Charlie. Charlie est devenu un cow-boy, un vrai, avait des muscles en acier trempé, le cœur bien accroché. Il pratique à présent un sport extrêmement dangereux et son charisme viril n'est pas sans déplaire à la jeune femme. Après toutes ces années, se pourrait-il que l'attirance enfouie soit intacte et finalement partagée? June pensait passer quelques jours à l'ouest sans se douter qu'elle s'aventurait dans des contrées bien plus sauvages, celles du cœur. June et Charlie, mais juste tellement mignon et en fait c'est vraiment, je pense que ça pourrait même être adapté en téléfilm parce que ça fait vraiment, vous savez, la fille qui vient d'une petite bourgade, qui a fait sa vie et sa carrière enfin, dans une grande ville, donc là c'est Boston en l'occurrence, et qui revient suite au décès de son oncle pour gérer le ranch puisque son oncle pardon, lui a légué le ranch et elle sait pas quoi en faire, elle sait pas comment ça marche, elle se dit bon bah je vais le vendre et puis voilà, ça va durer une semaine et j'en aurai pas pour longtemps, et au final en fait elle se rappelle de plein de souvenirs, elle se rappelle de son oncle et elle a pas envie d'entacher sa mémoire en vendant son ranch, et donc elle va essayer de se battre pour le récupérer, et bien évidemment elle va reparler à Charlie, à des amis d'enfance, et il va y avoir plein de péripéties, et bien évidemment ils finissent ensemble, vous vous en doutez bien, hein, de toute façon souvent dans les livres de New Romance on a toujours le couple qui finit bien, mais vraiment ce livre-là, une pépite, je peux pas dire mieux en fait. Vraiment Laurea Springs, j'ai adoré ton univers et vraiment juste dingue. Si vous avez vraiment l'occasion de le lire, lisez-le. Vous connaissez ma passion pour le côté western, le côté cowboy, c'est vraiment... C'est ma façon de penser, c'est ce que j'aime, je suis très dans tout ça, vous le savez de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de dire tout ça, et c'est vrai que c'est très dur de trouver de la romance un petit peu western, et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit ok, allons-y, on verra bien ce que ça donnera. Le seul que j'avais lu, je crois comme ça, c'était Austin, je sais pas si vous en rappelez, si vous étiez déjà là, mais dans mes anciennes vidéos, mes lectures du moment, je vous l'avais présenté et je l'avais adoré, mais celui-là aussi, vraiment, c'est une pépite, et j'aimerais énormément que Laurea Springs fasse une suite.
On passe maintenant à ma troisième lecture, c'est un livre que j'attendais depuis un petit moment maintenant puisque je savais qu'il existait aux États-Unis et que c'est une saga, mais je vous avoue que mon avis est un peu mitigé. Voilà, on va en parler, mais on va savoir si vous aussi vous l'avez lu et si vous avez le même avis que moi. Il s'agit du livre Flawless de Elsie Silver, donc c'est une romance western, il y a je crois 5 tomes et j'étais comme une dingue quand j'ai su que le premier tome sortait en France. Mais j'avoue, j'ai été un peu déçue. On va en parler après. En tout cas, c'est un livre qui vient des éditions BMR. Il m'a coûté 19 €. Il y a bien écrit pour public averti et je le trouve quand même un peu plus hard en termes de new romance que Why de Wild Shirley. Clairement, je vais pas vous mentir. C'est un livre qui fait 427 pages exactement. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, alors je ne sais pas si c'est l'édition que j'ai pris malheureusement et je suis tombée sur le mauvais, je sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez, regardez par exemple là, je sais pas si ça se voit bien, c'est pas super bien imprimé, on a des phrases qui sont pas forcément bien alignées je trouve, c'est peut-être parce que je suis tombée sur un mauvais tome, j'ai pris le premier livre de la pile et c'était peut-être un qui était défectueux, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas été aussi ravie que je l'aurais espéré. Je vais vous lire la 4e de couverture et on va en parler juste après. Les règles étaient simples, ne pas toucher à la fille et éviter les ennuis. Mais maintenant, il est coincé avec elle et il n'y a qu'un seul lit. Les règles sont faites pour être brisées. Red Eaton est le Golden Boy du rodéo. Ou du moins, il l'était jusqu'à ce que sa vie éclate après une bagarre publique. Pour soigner l'image du cow-boy, Summer Hamilton, la fille de son agent, est chargée de le surveiller à plein temps pour le reste de la saison. Si Red est loin d'être ravie par cette cohabitation forcée, Summer, avec ses jeans skinny et son sourire sexy, ne le laisse pas indifférent. La jeune femme insiste sur les limites à ne pas franchir, mais leur rapprochement est inévitable. Pour elle, ça ne veut rien dire. Pour lui, ça veut tout dire. La réputation de Rhett ne peut pas prendre plus de coups, tout comme le cœur brisé de Summer. Mais Rhett est bien décidé à le lui voler. Alors, j'ai bien aimé les personnages de Rhett et de Summer. Bon, Rhett, clairement, c'est... Pour vous le décrire, je pense, moi vraiment, il m'a fait penser au chanteur Warren Zaders, un de mes chanteurs préférés de country. Vous aurez une photo là, juste là. Mais vraiment, j'ai pensé à ce mec-là quand j'ai vu la description de Rhett Eaton. Mais... je sais pas, j'ai bien aimé l'histoire au début, vraiment j'étais plongée dedans, j'ai kiffé l'histoire, elle avait souffert de son ex machin et tout, et après c'est parti dans des délires s'il vous plaît, des délires que ce soit en termes de sexe, que j'ai trouvé quand même assez hard, on va pas se mentir, j'ai pas trouvé ça vraiment très représentatif d'un acte clairement, ou alors c'est moi qui suis peut-être un peu prude sur ça, je ne sais pas. J'ai pas aimé non plus l'histoire avec son ex, parce qu'en fait elle a un gros secret Summer avec son ex. Je veux pas vous spoiler parce que je sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais j'ai trouvé ça un petit peu déplacé, clairement. Voilà, il y a eu des passages que j'ai adorés dans le livre et des passages que j'ai trouvé vraiment, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une romance western? Et j'ai été un petit peu déçue. Moi qui en attendais beaucoup de cette lecture, en plus, enfin voilà, on a quand même... je crois que c'est écrit derrière, ou je sais plus, que c'est vraiment la référence en ce moment sur TikTok, machin et tout ça et tout. Et c'est vrai qu'au début, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré, il revient dans son ranch, il revient voir ses deux frères, son père, son neveu, Rhett, avec Summer, et il va apprendre, enfin, il va lui faire connaître un petit peu cette vie de ranch et tout ça. Et ça, j'ai kiffé. Mais il y avait d'autres trucs, franchement, je me suis dit, mais comment c'est possible d'imaginer un truc comme ça? J'ai eu beaucoup de mal. Après, voilà, c'est peut-être moi qui aime pas quand c'est trop hard dans les lectures. Mais voilà, j'ai un petit avis mitigé et pourtant je suis dégoûtée parce que j'ai vraiment adoré quand même l'univers western et j'aurais kiffé vraiment aimer encore plus cet univers-là. Alors, je vais laisser sa chance au deuxième tome qui sort le 9 octobre. Là, je vous le dis quand même à vous aussi. Parce que je me dis peut-être que c'est juste une façon de plonger au début dans l'histoire, un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, j'avoue, j'en attendais beaucoup. J'en avais entendu tellement parler sur les réseaux sociaux en disant c'est la meilleure lecture et tout ça que au final, bah, j'ai été un petit peu déçue et je suis restée un peu sur ma faim. Même si je suis quand même fan de Rhett et de Summer, je trouve qu'ils ont réussi à allier des... Voilà, ils sont similaires tout en étant différents et c'est assez drôle. Mais voilà, il y a vraiment clairement, je vais pas mentir, les scènes, il y a certaines scènes de sexe qui m'ont vraiment dérangée.
Et le côté un peu malsain de son ex m'a vraiment dérangée aussi à Summer. Et voilà, je trouve ça dommage parce que franchement, Elsie Silver avait écrit un beau truc au début et il y a des trucs, ça part un peu en cacahuète et j'avoue, j'ai pas aimé. Dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, mais si vous l'avez lu. Mais voilà, je suis restée un peu sur ma faim et on verra ce que donnera le tome 2. Et on va parler de ma dernière lecture que j'ai finie il y a quelques jours et je dois vous avouer que je l'ai vraiment bien appréciée. Ça m'a fait penser à un livre que j'ai déjà lu et vous allez comprendre juste après. Il s'agit du livre Sergent Lady Killer de Delphine Audrey des éditions Hugo Poche et ça m'a fait penser au livre Nos cœurs meurtris dont je vous ai déjà parlé l'année dernière et que j'avais vraiment adoré, tout comme le film. D'ailleurs, le film pour moi c'est un des meilleurs qui existent sur Netflix. Sophia Carson dans le rôle de Cassie est juste incroyable et ça m'y a fait un petit peu penser, je vous avoue, même s'il y a eu un petit point qui m'a dérangée au début parce que c'est ma vision des choses, mais après c'est très bien passé finalement et j'avais presque pas envie qu'il se termine et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur les personnages, donc je vais vous lire la 4ème de couverture juste après, mais d'abord je vais vous dire voilà, c'est un livre qui coûte 8,90€ et il fait 570 pages, on n'a pas l'impression comme ça vu qu'il est tout petit, mais franchement juste vraiment une histoire très très mignonne, une romance très douce, réconfortante, qui se lit facilement et j'ai trouvé ça cool. Ça fait du bien des fois d'avoir une petite lecture comme ça où on pose le cerveau et où on n'a pas besoin de réfléchir et où on est tranquille et où c'est cool en fait. J'aime bien ce genre de lecture et donc allez, je vais vous lire la 4ème de couverture. Lorsque Kiara atterrit à l'aéroport de Jacksonville pour rejoindre son frère Jack, membre des Marines, elle est à bout de force. Une rupture amoureuse accablante, une vie professionnelle sans dessus-dessous, un compte en banque désespérément vide, il était temps pour elle de changer d'air. Mais que ce soit clair, elle veut reprendre ses études et rien ne la détournera de son objectif. Rien ni personne. Sauf peut-être Flynn, le meilleur ami et compagnon d'armes de Jack, que son frère n'arrête pas de lui mettre dans les pattes. Grâce à lui, elle se rend compte que si, finalement, il lui reste un peu de force, juste assez pour envoyer paître cet agaçant et séduisant militaire qui lui tape sur les nerfs. Mais Flynn se révèle être bien plus qu'un énième sergent Lady Killer. C'est un tireur accompli qui ne manque jamais sa cible quand il vise le cœur. Alors, je vais vous dire juste le petit passage en fait, le petit truc qui m'a dérangé dans ce livre au début parce que c'est ma façon d'être, c'est ma façon de voir les choses, même si j'ai rien du tout contre tout ça. C'est que en fait, Jack, le frère du coup de Kiara, c'est son petit frère. Et donc du coup, son ami Flynn, c'est du coup est moins âgé que Kiara. Je crois que lui il a 25 ans et elle va en avoir 29, je crois que c'est ça. Et c'est le petit point qui m'a gênée en fait au début parce que je suis quelqu'un qui... alors je n'ai aucun problème avec les différences d'âge. Je veux dire si j'ai des amis ou quoi que ce soit qui sortent entre eux et qui ont un âge différent, ça me gêne pas du tout. Mais moi personnellement, je me verrais pas sortir avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Parce que j'aurais l'impression vraiment de sortir avec quelqu'un qui a l'âge de ma petite sœur et ça me gênerait en fait. Mais je n'ai pas du tout de problème, ne voyez pas ça comme ça. J'ai des membres de ma famille qui sont déjà sortis avec des gens qui étaient moins âgés et avec qui ils ont eu des histoires d'amour incroyables. Je pense notamment à une de mes tantes et un de mes oncles qui avaient, je crois, bien 10 ou 15 ans de différence d'âge et qui ont eu une histoire d'amour incroyable et presque que j'enviais. Mais c'est vrai que, voilà, moi je me sens pas à l'aise de sortir avec quelqu'un de plus jeune que moi. Mais voilà, parce que j'ai l'impression d'être une cougar. Vous voyez un petit peu le truc, voilà, c'est juste ça. Mais après au final, ça s'emboîte tellement bien dans l'histoire qu'on n'a pas l'impression que Kiara et Flynn ont une différence d'âge, clairement. Mais l'histoire est très très mignonne, très très touchante, très très attachante. Comme je dis, ça ressemble beaucoup Nos cœurs meurtris. Et pourquoi ça s'appelle Sergent Lady Killer? C'est que juste tout simplement, en fait, c'est le surnom qu'on a donné à Flynn, enfin Liliane, parce que son nom de famille c'est Flynn. Mais son prénom c'est Liliane en référence à sa grand-mère et c'était très touchant d'entendre ça. Et ouais, l'histoire d'amour est très belle et très touchante, très mignonne. Et voilà, c'est une belle histoire. Il y a de l'amitié, il y a des galères, un ex qui est relou, enfin... Mais c'est comme je vous dis, un livre où on pose le cerveau et où on est tranquille en train de lire sa lecture. Et on se croirait presque à Jacksonville avec Kiara et Flynn et c'est assez cool. Donc non, non, vraiment, j'ai bien aimé. Et étonnamment d'ailleurs, parce que je suis pas du genre à lire des romans comme ça avec des militaires ou quoi que ce soit. Mais à part Nos cœurs meurtris. Mais franchement, très belle pépite. Donc si vous voulez le lire, allez-y, foncez parce que vraiment c'est une très belle lecture.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné aussi des envies de lecture. Je suis très contente de revenir avec cette catégorie-là de vidéos. J'espère pouvoir m'y retenir une fois par mois. C'est vrai que là, cette année, j'ai vraiment déraillé en termes vidéo mes lectures du moment. Au début, ça a été en automne parce qu'après, j'étais à Disney et je lisais plus vraiment de livres. Après, il y a eu mon déménagement. Après, il y a eu mon opération. C'est vrai que cette année, que ce soit dans cette catégorie de vidéos ou même sur YouTube, c'était assez compliqué de rester et de tenir. J'ai perdu un petit peu ce goût-là des choses et c'était... Comment dire? C'est pas que j'ai perdu le goût de YouTube, mais j'avais ce besoin aussi de me retrouver sans ma caméra et avec mes amis et pas forcément filmer tout le temps. J'avais besoin de ça et je crois que ça m'a fait énormément de bien. Je pense que je vais revenir beaucoup plus en force en automne parce que bien évidemment j'ai un panel de vidéos, vous vous en doutez bien. Cet été j'en ai quelques-unes aussi, mais il y en a que j'ai dû laisser tomber parce que c'est des choses, des aléas de la vie qui ont fait que je ne peux pas les filmer. Mais clairement, voilà, je suis contente en tout cas d'être revenue avec mes lectures du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de me laisser un petit commentaire, ça je le dis jamais, mais de me laisser un petit commentaire où vous me parlez de vos lectures vous aussi, de qu'est-ce que vous avez aimé lire. Ça me fait toujours plaisir en fait de découvrir des nouvelles choses comme ça. Voilà, je vais d'ailleurs essayer de répondre vraiment à tous vos commentaires parce que c'est vrai que j'ai laissé un petit peu le temps encore filer et je m'en excuse. À chaque fois je les lis et je ne réponds pas, je vais prendre un moment pour vous répondre, voilà, clairement. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!